Hello chers amis feedbackers, feedbackeuses, dans cet épisode, regardons quelques séquences de feedback tirées d'un film franco-belge, Les émotifs anonymes, réalisé par Jean-Pierre Améris et sorti en 2010, avec notamment les deux rôles titres, Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Isabelle Carré, justement, joue le rôle d'une chocolatière brillante créatrice, mais piètre commerciale, et justement, celle-ci se rend chez leur tout dernier client encore actif pour tenter de décrocher une nouvelle commande. Extrait. Vos chocolats sont excellents, mais ils sont, comment dire, désuets. Voilà, c'est le mot. Désuets. Vous ne vous êtes pas adapté. Ah bon? Plus tard dans le film, elle revient chez la même cliente, mais cette fois-ci avec une toute nouvelle création de chocolat, en fait, sa création à elle. Alors? Je n'ai plus mangé de si bon chocolat depuis que Mercier... Merci. Vous allez nous en commander? Mais un chocolat comme ça, il faut le lancer. Le lancer où? Et il y a clairement un avant et un après, n'est-ce pas? Dans le premier extrait, Angélique, soyons clairs, se prend un feedback qui n'est pas du tout facile à entendre et à recevoir, d'autant que la chocolaterie est en sursis. Vos chocolats sont excellents, mais comment dire, ils sont désuets et vous ne vous êtes pas adapté. Dans le second extrait, la réaction de la cliente est tout autre. Quelques longues secondes d'une dégustation silencieuse mais très expressive et finalement, le verdict, je n'ai jamais mangé d'aussi bon chocolat que, puis une réaction carrément enthousiaste et enchantée, mais un chocolat comme ça se lance, il faut le lancer. Même dur à entendre, le feedback négatif de la cliente dans le premier extrait est très instructif, car il cherche en fait à être juste et précis. Elle aurait pu tout simplement dire « Vos chocolats, ça marche plus, ça se vend plus ». Mais non, la cliente cherche le mot juste, à savoir le mot désuet, et elle enfonce le clou, mais en fait en donnant un début de solution, s'adapter. Voilà donc pour moi un bon exemple de feedback négatif qui est d'autant plus constructif que l'état d'esprit de la cliente est à la fois, je le trouve équilibré en fait, il est à la fois marqué par une capacité à dire les choses comme elle les ressent, à ne pas tourner autour du pot, mais en même temps avec une intention bienveillante et une vraie compassion, je dirais, par rapport à la chocolatière. La nouvelle gamme de chocolat, évidemment, provoque un tout autre feedback et justement une expression non verbale de ravissement. La leçon? Eh bien, tout simplement qu'un feedback peut donner beaucoup d'informations au témoin de la situation, alors même que celui-ci est complètement silencieux. On sait tous, par exemple, lorsque nous sommes en discussion, par exemple, avec son conjoint, que celui-ci, fronçant les sourcils, on lui dise « j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ». Alors bien sûr, le non-verbal mérite d'être complété par une expression beaucoup plus explicite, et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer, puisque la cliente va d'abord exprimer un ressenti, je n'ai jamais mangé d'aussi bon chocolat que, puis une opinion largement teintée d'une suggestion, il faut le lancer. Voilà pour cette analyse, à bientôt pour un nouvel épisode de Monsieur Feedback fait son cinéma, mais aujourd'hui nous allons nous quitter avec un dernier extrait de ce même film, comme pour se rassurer que Jean-René veut bien l'épouser, Angélique va lui demander indirectement 3 feedbacks. Bye! J'ai les mains moites.
Ça me dérange pas. Mon estomac gargouille. Joli. Je rougis tout le temps. Je trouve ça ravissant. On y va?